Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de... Bienvenue à Territorio Apache pour notre émission hebdomadaire de Parlez-vous français. Bonjour Hugo, bonjour Angèle, bonjour Cédric. Merci. Tout va bien? Parfait, parfaitement. Bon, c'est super. Nous allons parler du Parlement. Il s'est passé quelque chose au niveau du Parlement? Ah oui, ça c'est très important parce que c'est la première fois dans la démocratie qu'on va changer la couleur des gouvernements à l'Andalousie. Depuis des élections régionales qu'on a eu le 2 décembre, il y a un mois et demi, 3 partis ont fait coalition et hier ils ont nominé le premier président qui appartient au Parti populaire, que c'est la droite en Espagne. Et les 3 partis sont Ciudadanos, que c'est aussi la droite, Ouais. le Parti populaire et Vox, qui c'est la droite, mais plus dur que l'autre droite. Ouais. La droite s'est partie en 3 partis qui finalement ont devenu ensemble pour Voilà, il y changer a un accord 40, qui a été fait, 40 ans d'histoire. Et la chose la plus curieuse a été que depuis que démocratiquement on a obtenu ce change, le Parti socialiste a demandé les militants et les personnes de leur idéologie pour entourer le Parlement à Séville pour protester contre la décision que tous les Andalous ont pris le 2 décembre. Ça, c'est quelque chose, quand ils parlent de l'extrême droite et des franquistes et la dictature, hier, ils ont montré la vraie façon de les socialistes andalous. Ouais, ils ont entouré le Parlement, ils voulaient boycotter l'investiture, donc c'était assez, c'est ce que... Et aussi, quand il y a des gens qui crient, qui font des démonstrations le jour qu'on va choisir le président, les députés, et ils vont être si libres comme ils devaient être dans une situation si importante comme c'est la nomination d'un président qui va durer 4 ans. J'ai pu lire dans la presse que Marín était assez d'accord avec le discours de Juanma Moreno. Donc il était assez... Oui, je pense que le discours a été étudié très calmement pour les 2 partis principaux de la coalition. Okay. Voilà. Parce que l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, il aurait été pas possible de faire l'échange. Voilà. Et on a eu le besoin de les nouveaux partis Vox, qu'il y a des gens qui vont faire similaire à Le Pen. Et moi, à ce moment-là, j'ai doute que ça c'est vrai. Ouais. Parce que je pense que les pénistes sont beaucoup plus à droite que Vox à ce moment-là. Oui, parce j'ai lu aussi qu'il parlait de saints et de religion aussi, Vox, dans le discours, donc ils essayaient quand même de garder mais pas d'interdire la religion des autres, mais faire respecter la religion majoritaire ici. J'ai parlé ici dans ce programme que j'avais lu qu'il y avait quelqu'un à Béziers qui était vraiment choqué parce qu'il a été interdit d'avoir des images de la nativité chrétienne et catholique pour pas comment se dit, de pas faire mal aux musulmans. Et j'ai mis l'exemple que Béziers était exactement la place où les chrétiens catholiques ont été plus violents dans l'histoire de la France, parce qu'ils ont tué les Cathares là. Ils ont tué les Cathares, les catholiques qui avaient venu en dedans de la cathédrale pour protéger les droits d'avoir une religion différente des Cathares. Et l'évêque émérique, quand il a été demandé qu'est-ce qu'on doit faire en ces cas-là, que les catholiques protègent les Cathares, elle dit tue tous les 2, parce que Dieu va reconnaître lequel est bon. Mais, ils étaient choqués à Béziers, mais à Bruxelles, ça fait 5 ans que tu ne peux plus mettre d'arbre de Noël, parce que c'est un symbole chrétien. Tu ne peux plus dire les fêtes de Noël, mais tu dois dire les fêtes d'hiver. On en est déjà là. Hein. Donc à Béziers, ils sont choqués, nous, c'est déjà terminé. Quoi. Nous étions en train d'avoir la même chose ici en Espagne. Oui, mais... Et Vox est venu et il dit les choses comme la majorité des Espagnols
Le La sang. santé, exactement. Si vous êtes bienvenu si vous êtes laïque, vous êtes t'adaptes. bienvenu si vous êtes Tu t'intègres. musulman Ouais. et pacifique. Bien sûr. Ouais. Et vous ne croyez pas dans la djihad. Et vous êtes bienvenu de toute façon, mais attention, vous êtes un invité ici. Tout à fait. Et notre religion, si est-ce qu'il y a quelqu'un majoritaire, va être la première respectée. Tout doit être respecté, mais la nôtre, c'est la nôtre. Et le vôtre, c'est... Bien sûr. Ben Je voilà. pense que c'est comme ça. Quand on vit dans un pays, on s'adapte aux coutumes et aux mœurs du pays où on est. En règle générale, c'est Ouais, ce qu'il faut général, faire. sur un Mais truc, ça- très bien. Quand on parle d'arbre de Noël, c'est plus de la culture que de la religion. Exactement. Voilà. Donc Exactement. je pense que là, on est loin des débats religieux, islam, C'est ça. chrétienté. Mais c'est un ça arbre qui de est, Noël, c'est- une c'est- crèche, c'est d'autant plus donc un peu abrutissant d'entendre ça quand on veut pas que dans le pays où tu viens, où de faire et imposer tes coutumes. Cette discussion en Espagne a originé qu'une région où le Parti socialiste a été le gagneur des élections avec majorité depuis 40 ans, ils ont perdu la majorité et le gouvernement parce que la plupart des Andalous, ils disent, bon, nous sommes peut-être progressistes ou socialistes, mais attention, nous sommes Andalous et Espagnols. Et ça, c'est la première chose. Et depuis, si nous sommes Andalous et Espagnols, nous sommes Européens, pas d'où. Hein? Mais nous ne sommes pas africains, nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas asiatiques. Nous sommes européens, espagnols et andalous. Et la tradition qui domine cette terre-là, c'est la chrétienne. Ouais. Fini. C'est comme ça. Ok, ben, on va revenir sur Mijas. Alors, petit problème entre les tripartis là actuellement. Tu peux un peu. C'est marrant, hein, c'est vraiment la blague belge du jour, ça, ce qui se passe maintenant à Mijas. Raconte-nous. Je vais essayer de l'exprimer en français. Oui, vas-y, je te- Dommage je vais qu'aujourd'hui seulement je parle, mais la semaine passée, je suis pas ici et c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses Voilà, à dire. non, mais il n'y a pas de problème. t'es là pour ça. Il y a deux partis principaux dans le gouvernement de Mijas qui sont Ciudadanos Si. et socialistes. D'accord? 5 de Ciudadanos, 7 socialistes. Nous sommes 11. 11, oui. 12-11, c'est pour ça qu'il gagne. Bon, il a été nominé un nouveau syndic du Parti socialiste parce qu'un autre a résigné. Ouais. Et quand il est venu à prendre leur Pouvoir, position, ouais, prendre possession. dans l'équipe de gouvernement, le maire a dit, vous êtes un traître, Un traître. un traître, vous êtes un espion, vous avez donné l'opposition d'informations spéciales. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait une dénonce avant la garde civile et le fiscal Ouais. pour Donc le maire a dénoncé un de ses propres collaborateurs Exactement. à la gendarme, à la Guardia le Civile. Parti socialiste a monté en colère Oui. et il a dit, je vous donne 48 heures pour rectifier, sinon quelque chose va passer. Ils sont Des passés menaces. les 48 heures et rien ne s'est passé. Seulement que le leader du Parti socialiste qui avait prévu un voyage à la Finlande pour faire du tourisme, Oui. il est resté ici. Non? Et maintenant, on sait qu'est-ce qui se passe parce que si le Parti socialiste abandonne l'équipe de gouvernement, le maire va être avec 5 Et donc syndics contre 7 de les socialistes plus 11 de nous et les deux communistes. Les deux communistes, on ne sait jamais où sont. Ils vont être dans une minorité qui va faire les prochains 4 mois simplement ingouvernables. Ouais. Par exemple, nous n'avons pas approuvé le budget de l'année 2019. Oui. Ça, c'est la première. Je suis été 5 fois syndic à Mijas, 20 années. Et ça, c'est la première fois en 20 années que nous n'avons pas de budget. Parce que si vous n'avez pas de budget, vous n'avez pas un plan de dépenses, un plan Un plan d'avoir développement d'argent de- et vous ne savez pas que faire. Et vous savez qu'est-ce qui se passe à l'Amérique avec Donald Trump qui n'a pas de budget? C'est la même chose à Mijas maintenant. Ouais. C'est le 17 de janvier quand nous enregistrons ce programme et nous ne savons rien. Ouais. Donc, Et nous savons si la coalition va continuer, nous savons Non. si le salaire va être payé, Oui. nous savons rien. Ouais, c'est un peu chaotique. Je reviens. La semaine passée, je voulais te poser une question. On voulait te poser une question parce que, mais tu n'étais pas là.
Tu as dû défendre, monter au créneau, comme on dit, parce que apparemment un autre parti a eu des propos insultants par rapport à la communauté juive. Tu peux me parler de ça? Oui, ça a été un problème d'un communiste. Bon, les communistes ont été dans tous les partis. Maintenant, c'est avec Podemos, qui sont des communistes, mais ils ne veulent pas se nominer comme lesquels qu'ils sont. Ils sont communistes, mais il dit Podemos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut, parce que Podemos, nous pouvons. Oui, oui. Était une réunion générale qui a lieu chaque mois à Mijas, qui était la Noël était tranquille. Dans ce moment-là, il a dit une expression incroyable. Dans une société comme l'espagnol, comme l'andalou, qui lutte d'une façon formidable pour l'inclusion de tout quand nous parlons. Oui, tout à fait. Et il dit l'expression perro judío, chien juif, que c'est une expression médiévale et moi je suis monté en colère parce que je dis toujours que quand la pensée se transforme dans parole, les paroles se transforment en action. Et ça a été fini il y a très peu de temps dans le XXe siècle, dans une monstruosité que nous, comme humains, doit être toujours honteux de ce qu'un humain a fait avec les autres humains. Pour une question de racisme ou d'idéologie ou de religion. C'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que jamais on peut tolérer une expression comme ça qui vient d'un communiste qui aime toute l'humanité, les biens du peuple, les goulash. Alors, pardon. Le goulag. Le goulash. Goulash, c'est pour manger, non? Bon, ben voilà. J'ai vu l'émission et tu as bien fait de monter au créneau parce que c'est vrai que. Ouais, non, j'ai vu. Oui, c'était la saison pleine. Moi, je l'aurais fait même s'il aurait dit quelque chose comme ça, despectif, de sentient, des morts, oui, de n'importe quelle nationalité. Même des Belges. Non. Bon, les Belges peut-être que. Ça va pas. Ok, affaire réglée avec donc la défense de Ángel par rapport à cette qui a reçu. Je vous le dis quand même parce que c'est donc de Madrid une carte officielle. Oui, de Madrid et de Malaga, de l'association hébraïque. Oui, parce que je ne sais pas si en français on dit comment en belge. Donc. Alors, on change sans transition. On a été la semaine passée, on vous avait dit chez Chantal. On va vous passer les images maintenant et on en parle vite après le magnéto. Pour notre première sortie, l'équipe de Mijas Hebdo a décidé de rendre visite en compagnie d'Ángel Nosal, très impliqué dans la lutte contre l'abandon et la maltraitance animale à l'association de protection féline Aristocha et connaître sa responsable Chantal Lancelot. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes à Aristocha pour interviewer Chantal. Bonjour Chantal, qui s'occupe principalement, on va dire, de tous les chats qui sont maltraités, qui récupèrent un petit peu partout. Oui. Alors Chantal, tu as à peu près, je crois, plus de 150 chats ici, tu as 2 sites. Oui, j'ai deux endroits, donc dans chaque endroit, il y a plus ou moins 150 chats. D'accord, et comment tu fais effectivement pour arriver à subvenir à tous tes besoins, litière, croquettes, la nourriture pour les chats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide? Comment ça se passe? Oui, je reçois des donations. Donc, c'est une association qui est à base de donations. Donc les gens envoient de l'argent au niveau de compte, où ils m'apportent de la nourriture, des essuies, des draps, du sable, des produits à nettoyer. Tout ça va à travers des donations. Je fais des fêtes, je vends des t-shirts, des calendriers. Donc tout fonctionne à base de donations. D'accord, et tu fais de la publicité un petit peu sur Facebook, tu as un site Facebook où les gens voient un petit peu ton site, ce que tu fais et t'aident aussi un petit peu par rapport à ça. Oui, c'est ça, on a un Facebook que ma fille s'en occupe. Oui. Et alors on met là la publicité, c'est comment fonctionne, j'ai aussi un email, mais enfin c'est plus sur le Facebook qu'il y a plusieurs mouvements. Plus de 140 chats sont hébergés en moyenne et soignés par Chantal. Malheureusement, l'aide nécessitée pour subvenir aux besoins de tous ces chats est souvent bien maigre. Ici, les chats sont non seulement recueillis, mais aussi suivis médicalement et stérilisés, afin d'éviter la propagation et la souffrance de beaucoup de chatons abandonnés à leur sort.
Alors la deuxième question que j'ai pour toi Chantal, comment peut-on adopter un chat chez toi? Donc le plus important, si les gens veulent un chat, ils doivent venir avec, la famille doit venir. D'accord, Parce déjà. qu'un cadeau, un chat, sans que la famille voit le chat, n'est pas très bien. Parce que tout dépend du caractère. Il faut aussi que le chat a une connexion avec Avec la personne qui va l'adopter. Donc venir la personne physiquement au centre, avec du temps. Un chat, on ne peut pas choisir sur 5 minutes. Il faut venir tranquillement et visiter les chats, les voir. Et quand on trouve un chat qui lui convient, qui aime, je lui pose des questions aussi pour savoir s'il vit dans des appartements, des maisons, s'il y a des enfants, s'il y a des chiens. Ils seront ensuite hébergés jusqu'à ce qu'une famille leur soit trouvée qui soit digne de le recevoir. En effet, Chantal triera sur le volet la famille d'adoption ainsi que l'endroit où le chat ira s'épanouir pour le reste de ses jours, maison ou appartement. Voilà, on a bien compris, mais la question que je me pose, c'est comment tu fais pour voir si une femelle était castrée ou non. Donc, quand il y a des femelles qui arrivent au centre, si les gens l'ont opérée, ils me l'ont dit, oui, elle est châtrée. Ouais. Mais ce sont des chats qu'ils ont trouvés dans la rue et qu'on ne sait pas son histoire. Donc, je dois faire une échographie. Chantal aussi fait adopter ses petits hôtes en Europe, munis de leur passeport sanitaire ainsi que tout renseignement vétérinaire relatif à chaque chat. Des chats ont été adoptés jusqu'en Allemagne. Qui adopte? Dans quel pays? Je crois que ça part en Allemagne. Comment les gens, justement en Allemagne, adoptent les chats? Oui. De quel biais? Par Facebook? Comment il faut ça? Oui, non, j'ai une personne qui travaille en Allemagne avec moi, D'accord. ensemble. Donc, elle a tous les chats dans sa page en Allemagne. D'accord. Donc, les gens rentrent dans sa page, ils voient le chat, ils lui posent des questions, ils sélectionnent. Et alors, elle pètera le téléphone, elle demande si le chat est toujours dans la chatière. Je dis oui, à ce moment. Donc, eux vont visiter la maison en Allemagne, ils passent avec une visite, le contrôle. Et si tout va bien, à ce moment-là, je me mets en marche avec les chats pour faire son passeport, ses vaccins, le voyage organisé. Le parrainage sans adoption est possible. Force est de constater aussi, nous dit Chantal, que beaucoup de gens désirent adopter l'animal sans faire les frais nécessaires au bien-être du nouveau protégé. Vaccins, castration et traitements spéciaux. Alors on voit aussi que tu as plein de petits chatons. Comment fait-on pour adopter un chaton? Donc, eux partiront avec sa visite chez le vétérinaire, son passeport, son microchip et sa première rage de rage. Sa première rage. D'accord. Pour la castration, ils doivent revenir dans 2 mois D'accord. avec nous, qui aura un meilleur prix. Et comme ça, le chat, son chat. Nous invitons donc les gens désireux d'adopter un chat de prendre conscience que des frais inhérents à l'action d'adoption sont inévitables. À la fin de cette rubrique, vous pourrez trouver tous les renseignements nécessaires et les liens de contact. Vous voyez, aujourd'hui c'est très important d'aider Chantal Lancelot et l'association Aristocha parce que effectivement pour tout ce qui est nourriture, le sable pour les chats, l'alimentation, les vaccins, les produits pour les puces. Donc voilà, si vous nous écoutez, espérons que vous allez pouvoir nous aider un petit peu pour aider l'association. Donc je répète, Aristocha. Merci à tous et à toutes. Chantal, merci beaucoup. Merci Et à bientôt. beaucoup. Et à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, vous vous décidez ? Alors voilà, je crois que c'est assez clair, hein, ce qu'on a vu là. Chantal nous a expliqué. Les donations pour les chats, c'est très important. Ancrel est très à cheval dessus, pas sur les chats, ni sur son cheval, à cheval sur le fait qu'il faut faire beaucoup de donations. Oui, aujourd'hui on rigole, hein. Ouais. Hein, on détend un peu l'atmosphère parce que c'est toujours très sérieux, il faut un peu de lâcher l'US. Alors, San Anton. Alors oui, aujourd'hui c'est la San Antonio. Et qu'est-ce Non, que San- Non, non, pas San Anton. Antonio, Pardon. San Anton Abad. Anton. Anton, Anton. c'est un évêque Ah, qui a avec- protégé toujours les animaux. San François d'Assise D'Assise. aussi, D'Assise. mais c'est Brigitte San, Bardot aussi. mais c'est San, c'est- hein? Mais c'est San Anton Abad a été toujours le saint qui a été vénéré en Espagne
pour protéger les animaux. Et à un endroit comme à Mijas, Osunitas, que c'est dans le village, dans le côté est, un chemin de Benalmádena, il y a une petite église que c'est très joli, c'est où l'histoire de Mijas a commencé il y a 2500 années. Ça a commencé Mijas. On fait les bénédictions des animaux avec l'eau bénite. Depuis, comment on dit en français, messe. Il va venir le curé, il va donner de l'eau dans les animaux avec comme de patas. De pattes. Des pattes et 4 pattes aussi. Ah, ok. Il y a surtout des chiens, mais il a eu aussi un chat qui a été très brave d'être entouré de chiens. Et il vient quand même de chevaux, il vient quand même d'ânes. Que vous savez qu'il y a une grande discussion à ce moment-là à Mijas pour la façon qu'on traite les animaux, surtout les sangs. Et c'est pour ça que cette année a été spéciale, la réunion pour dire qu'on va être mieux, on va protéger les animaux. comme il se doit, oui. Plus, et c'est pour ça que Chantal et des autres organisations qui aident les animaux abandonnés ont besoin d'une petite aide de tous nous que nous voulons. Un petit d'argent, un petit comment ça s'appelle, pour manger. Oui, de la nourriture, des litières, du matériel. Ou même de faire l'adoption. De l'adoption, comme on l'a dit, comme vous avez écouté dans le reportage, tout ce qui peut avoir attrait au chat. Très bien. On doit accélérer, on me dit un peu en régie. Alors, il y a aussi une autre coutume. Non, la coutume des femmes célibataires aussi. C'était quoi ça? Ah oui, ça c'est très important parce que depuis qu'on a fait la bénédiction des animaux, surtout les femmes vont venir et vont danser des danses qui sont très antiques. Qui viennent depuis la domination des Arabes. Parce qu'ils sont restés chrétiens et ils ont maintenu même les paroles qu'ils disent, qu'ils chantent. Non? Ouais. Et quand ça finit, il y a une façon d'être marié cette année. On prendrait une petite pierre et on va lancer dans quelque part du sein, que c'est très douloureux. Oui, donc dans les parties, et si on jette la pierre exactement là, la femme qui fait ça va être mariée cette année. Ah, oui. Et l'année que je suis marié, ma femme a donné exactement là, mais je dois dire quelque chose. L'année suivante, elle venait avec la pierre pour la retourner très bien. Okay. Et ça, c'est une vieille tradition. C'est très difficile parce que le scène s'est logé très haut dans l'église où était, comme vous dites, la campana, le clocher. Les cloches, c'est le clocher merle. Le clocher. Je me rappelle du livre. Et dans les cloches, c'est le scène. Et c'est pour ça qu'il essaie d'éviter les coupes. C'était pour les deux anecdotes de jour de fête. Et c'est chaque année, le 17 janvier. Et c'est très, très amusant d'aller parce qu'il y a aussi quelque chose à manger, que sont callos, et il y a très migéniaux, très traditionnel, très péculier. J'invite tout le monde d'y aller l'année prochaine, dans ce an. Ok, bon, sans transition de nouveau, les deux petites infos un peu plus noires de la semaine. Donc, l'équipe de Mijas Hebdo est un peu consternée d'apprendre un nouveau cas de violence domestique sur la commune voisine de Fuengirola. On est avec la famille, bien évidemment. Et alors, le petit Julien, un petit garçon qui est pour le moment encore bloqué dans un puits de 100 mètres de profondeur. Vous avez plus de détails sur Mijas Hebdo. Regardez le déroulement des opérations pour le moment et nous espérons vraiment pour ses parents que ça se termine dans le bonheur. Donc voilà, monsieur c'est le temps de Cédric. Cette semaine, moi je veux rien savoir parce qu'il n'est pas prêt. Donc moi, bla, c'est Angel qui s'en occupe. Depuis que tout le monde a dit que la manière que vous traitez les Belges à mon côté, que doit être quelqu'un entre Belges et Français qui est neutral comme un Espagnol, qui doit avoir l'horloge pour vous faire dans une minute nous exprimer tout ce qui s'est passé. C'est exactement ça, André. En une minute maximum, je vais vous donner un maximum d'informations.
Aujourd'hui, on va parler d'histoire et de l'histoire de Un Mihras. moment, Attendez, je vous dirai quand vous Très pouvez bien. commencer, sinon ça, je vais être plus rude que les Belges. Belges. C'est toujours quelque chose de bon de tuer en français. Hein. Bon, avant. Les premiers signes d'occupation humaine sur le territoire de Mihras remontent au Paléolithique. À partir de l'an 900 avant Jésus-Christ, les Phéniciens s'installent à l'embouchure des principaux fleuves et notamment 15 sur le fleuve secondes. Fuengirola. Ils créent la colonie Finca Acevedo, située à quelques kilomètres de l'Arroyo La Cala. Un sanctuaire phénicien a récemment été mis à jour sur la commune de Mihras Pueblo, témoin de cette période. À partir du 2e siècle avant Jésus-Christ démarre l'ère de la romanisation, période pendant laquelle seront construites de nombreuses voies d'accès et notamment une voie reliant Malaga à Cadiz, passant sur le territoire de l'actuelle commune de Mihras. Des vestiges archéologiques confirment l'existence de la ville de Suel, ancêtre de celle 45. de Mihras. Ah, tu En vois, elle aime bien 711 aussi, après Jésus-Christ débutent les invasions arabes et berbères. Les terres de Mihras passent alors sous domination musulmane. Peu d'informations sont disponibles sur cette période de 700 ans. On sait que la ville se fortifie et voit une grande croissance économique et démographique. En 1487 s'achève la reconquête par les rois catholiques et on trouve trace de la ville de Mixas, M-I-X-A-S, libérée en 1485. 1 minute 19 secondes. Ouais, mais ça, c'est pas- Tragique. Moi, je veux dire que vous avez raison, qu'il doit être punissé parce qu'il n'est pas fini dans ce minute. 5 la semaine passée sur 10. Aujourd'hui, je t'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça veut dire quoi Il doit prendre Que vous allez me quitter les 19 secondes, donc je n'aurai droit qu'à... Mais non, t'as démontré que t'es pas assez rapide. Sans Non, je transition pense pour la qu'une semaine Belge l'aurait prochaine. fait dans 1 minute. On termine les votations, je vous le rappelle, 31 janvier, deadline, dernière limite, pardon, pour être S'inscrire, inscrit oui, pour et pouvoir être voter, censé oui. pour voter. On n'en dira pas plus aujourd'hui, je crois qu'on a même fait un peu de overtime, donc Je crois, oui, on qu'on se est voit la mort, semaine oui. prochaine. Merci Très à bien. tous les deux. Merci. Merci. à tous les trois. Cyril. Merci José, Et à la merci semaine David. prochaine. À très bientôt, merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Quand elle me prend dans ses bras,